Bonjour, Simon. Oui. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous être joints à notre webinaire aujourd'hui. On va parler de quoi? On va parler, dans le fond, de la sensibilisation à la cybersécurité pour vous et vos employés au niveau de l'entreprise à laquelle vous travaillez présentement. On est en compagnie de Philippe Discroll. Donc, Philippe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, pour ceux, dans le fond, qui ne connaissent pas Philippe, je vais te laisser te présenter. Bonjour, Simon. Merci de m'accueillir. Mon nom c'est Philippe Driscoll. Je suis architecte de solutions chez Acronis. Ça fait environ 1 an et demi que je suis ici. J'apporte une couverture francophone et anglophone pour nos clients canadiens. Et aujourd'hui, on va parler de formation de cybersécurité. Fantastique. Merci, Philippe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simon Robert. Je suis le président de Novbox. C'est une entreprise en support informatique. On fait du support depuis 2002. Imaginez-vous, ça fait déjà pas mal longtemps. Et dans le fond, on est devenu un MSP, donc un Managed Service Provider, en 2018 pour pouvoir justement accompagner les entreprises québécoises dans toutes les facettes de l'informatique, c'est-à-dire, dans le fond, au niveau de la cybersécurité, de l'équipement réseau, de la téléphonie IP, les imprimantes, etc. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment, dans le fond, prendre soin du parc informatique complet des entreprises, y compris le volet de cybersécurité. Alors, tantôt, je vous disais, merci d'être présent et de présent aujourd'hui. C'est très apprécié, mais vous ne perdrez pas votre temps. Pourquoi? Parce qu'on a une super séance. On va apprendre beaucoup de choses avec Philippe aujourd'hui. On va découvrir une solution qui est vraiment innovante, performante et économique en plus. Et juste, c'est très important de savoir, cette séance, elle est enregistrée présentement. Donc, on enregistre le webinaire pour pouvoir le conserver par la suite. Et à la fin, si vous écoutez du début à la fin, dans le fond, ce webinaire, on fait un jeu, un Kahoot. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de faire ça. Donc, vous allez devoir, dans le fond, répondre à des questions et les 3 meilleurs participants qui auront répondu aux questions vont se mériter en première position une carte cadeau de 100 et en deuxième et troisième position une carte cadeau de 50 Donc, ça vaut la peine de rester, dans le fond, tout le long de la séance. Donc, c'est quelques petites questions rapides qu'on va vous poser de l'apprentissage que vous avez fait aujourd'hui. Donc, je vous invite à porter attention si vous voulez être le plus rapide ou la plus rapide du webinaire pour pouvoir gagner ces fameuses cartes cadeaux. Alors, commençons maintenant. Philippe, j'aimerais savoir quelles sont les chances pour une PME québécoise de se faire hacker en 2025? C'est pas une question de chance. Les statistiques montrent que c'est au-dessus de 97% du monde se font hacker au moins une fois dans le cycle de vie de leur entreprise. Alors, c'est une question de quand et pas si dans notre réalité. C'était C'est énorme, 97%. Wow! Ça veut dire que personne pratiquement est à l'abri. Vraiment pas. Même les ingénieurs en solutions de cybersécurité comme moi se font hacker. Des fois, on se fait prendre à la pas. À peu près tout le monde va se faire hacker au moins une fois dans leur vie. Si vous êtes dans le 3%, je vais vous acheter un billet de loterie parce que vous êtes vraiment chanceux. J'ai une question pour toi. On parle que 97% des gens ont des chances de se faire pirater, mais j'aimerais savoir comment est-ce que ces gens-là se font pirater? C'est quoi les attaques les plus fréquentes qu'on voit sur le marché en ce moment? Les attaques les plus fréquentes, vraiment, chez le consommateur, chez le monsieur, madame, tout le monde, c'est l'hameçonnage. Les rançongiciels un petit peu plus qu'avant. Mais l'hameçonnage, c'est vraiment les interprétations qu'on joue sur les émotions du monde, qu'on leur contacte avec des courriels de communication qui ont une prestance d'urgence dessus, ou même il y a maintenant des deepfakes qui se font où on simule les voix du monde au téléphone. Juste en écoutant leur voix sur la boîte vocale, on peut avoir assez d'informations pour répéter et reconstruire leur voix par l'intelligence artificielle et dire bonjour, je suis un tel. Et on peut même appeler nos parents avec l'intelligence artificielle, disant en personne notre voix et que le monde nous dise maman, j'ai besoin d'argent, peux-tu me transférer d'argent? Puis c'est même pas moi, ça pourrait être l'intelligence artificielle qui simule ma voix. Fait que, ça, c'est quelques exemples les plus fréquents. Donc, on comprend que le maillon faible de la chaîne, c'est l'utilisateur. C'est lui qui se fait coincer, c'est lui qui se fait, dans le fond,
Ouais. hameçonné. Donc, un peu comme un poisson qu'on vient pêcher. Donc, Mm. il pense que c'est ses parents, il pense que c'est le vrai patron qui appelle, il pense que c'est un courriel d'un vrai fournisseur qui change ses coordonnées bancaires. Donc, on constate que c'est vraiment là qui est le point principal d'entrée des cyberattaques, c'est par, dans le fond, les utilisateurs. C'est exactement pourquoi que cette plateforme a été créée, qu'elle est mise en place. C'est pour mieux sécuriser les utilisateurs, pour mieux sécuriser les entreprises. C'est pour éduquer le monde à pas se faire prendre à la pas. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est de comment former le monde à être plus au courant, comment former nos enfants à ne pas se faire poigner à la pas, nos parents aussi, qu'ils ont des pensions, qui ont beaucoup d'argent de côté pour continuer à vivre à la retraite, puis s'assurer qu'ils autres aussi ne se font pas hacker. Ils ne sont pas nécessairement bien éduqués non plus, nos parents, et cette génération-là. Mm. En effet. Philippe, j'aimerais ça que tu nous présentes, dans le fond, toi, tu travailles pour la compagnie Acronis. Je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui ne connaissent pas encore, dans le fond, qu'est-ce que la compagnie Acronis. Tu peux-tu nous faire un petit résumé de quels produits que vous offrez? Vous êtes là pour aider, pour répondre à quels besoins pour les entreprises québécoises? Oui. Acronis, ça fait environ 22 ans qu'on existe maintenant. Pour ceux et celles qui nous connaissent légèrement, vous avez sûrement une impression d'Acronis qu'on fait juste la récupération des données pour remettre à jour un ordinateur une fois qu'il y a eu un crash dessus ou qu'il ne fonctionne plus. On fait ça depuis très longtemps, oui. On offre aussi la récupération des services après sinistre. On fait aussi de l'antivirus, de la protection URL pour ne pas aller sur des sites web qui peuvent être mal intentionnés. On fait de la sécurité courriel. On fait un petit peu de tout maintenant. On fait même, comme Simon en tant que MSP, utilise des programmes comme ce qu'on appelle du RMM qui vient aider des personnes comme Simon à aller dans votre ordinateur pour vous aider à réparer les affaires qui sont potentiellement cassées dans votre ordi puis les sécuriser. On fait aussi de ça. On fait un petit peu de facturation. On est aussi, dans un autre volet de notre entreprise, on fournit de la récupération vers les grosses entreprises côté manufacture, un petit peu dans les raffineries pétrolières, tout ce qui est des mines pour les batteries électriques qu'on met dans nos véhicules. Maintenant, c'est nous autres qui leur fournit l'infrastructure pour ça. Fait qu'on est un petit peu Wow! partout en arrière-plan. Félicitations à propos de ça, c'est impressionnant comme parcours. Euh, Maintenant, on va se concentrer, dans le fond, on veut savoir c'est quoi le Security Awareness Training. Donc, c'est le produit qu'on va parler aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que ça mange en hiver, pourquoi les gens ont besoin de ça. Donc, si tu peux nous faire un topo général de qu'est-ce Ouais. qu'une Security Awareness Training. Dans le fond, il y a plusieurs logiciels qui existent déjà dans un monde. C'est des sites, et des plateformes de formation pour vous mettre au courant de c'est quoi les nouvelles approches d'attaque, les nouveaux vecteurs d'attaque, les personnes mal intentionnées ont utilisé récemment avec soit l'intelligence artificielle, soit avec avec des virus, avec des rançons logiciels qui mettent sur vos ordinateurs. Et vous éduquer, c'est comment ils prennent, comment ils vont faire pour vous attaquer, comment ils vont vous tenir en otage avec votre information et comment ne pas se faire prendre à la pas dans ces situations-là. On a des formations qui sont qu'on peut appliquer comme des obligatoires annuellement pour faire un refresh, excusez mon français, mais pour s'assurer qu'on est à jour dans nos formations. On a aussi beaucoup d'informations sur, Simon, je ne sais pas si je te vole ton speech en disant ça, mais on a une formation pour le Québec sur la loi 25 qui va être fournie justement par Neufbox pour adhérer à tout ce qui est compliance au Québec et au Canada. C'est à peu près pareil que la loi canadienne, mais plus applicable à notre environnement québécois. Euh, Puis c'est ça, en gros, ça fait un petit peu de ça. On vous éduque aussi, comme je mentionné tantôt, sur ce qui est les deepfakes, le fake ou réel. C'en est un gros aussi qui est vraiment important. Euh, je pense que ça fait à peu près le tour. On fait aussi, ah oui, un volet très important. On fait des simulations d'hameçonnage. Une fois que vous avez eu votre formation de base ou que vous l'implémentez aux employés dans une entreprise,
de l'exercice d'hameçonnage et que vous avez lu la vidéo, ben, vous avez écouté la vidéo, vous le comprenez, il y a des simulations qui vont être envoyées dans tous les organismes que vous protégez pour envoyer un courriel qui va être de différents niveaux, facile, médium ou très difficile, OK. pour essayer de prendre le monde à la pas. C'est un bel outil, puis il y a des beaux rapports qui viennent aussi avec ça. Puis ça, c'est très important quand on parle d'assurance en cybersécurité. Le monde maintenant se font tellement souvent attaquer et pris en otage dans leur entreprise qu'on doit assurer la sécurité dans le cyberespace. Fait que les assurances, si on n'en a pas, puis vous faites quelqu'un vous réclame 25-30 heures à 400 $ de l'heure pour récupérer toutes vos données et vous remettre à niveau avec votre entreprise. Les rapports sur tous vos employés qui ont pris leur formation, vous donnez ça aux assurances, ça vous sauve beaucoup d'argent. Ça sauve beaucoup d'argent à l'entreprise aussi. Euh, je suis peut-être Vraiment allé un petit intéressant. peu trop loin dans les Non, non, pas, explications, mais pas du tout. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, en gros, des gens pourraient même économiser sur leur police d'assurance cybersécurité en prouvant beaucoup. justement, regarde, tous mes Ouais, employés ont fait une formation en cybersécurité. Donc, ça ouais. peut rassurer l'assureur et ça peut lui donner le goût, un, de vous assurer et deux, peut-être de même de vous donner un rabais sur la police d'assurance, là. Les rabais sont incroyablement significatifs quand on a l'étampe disant OK, vous avez formé tout le monde. Nos rapports sont tellement rendus détaillés qu'on donne les cotes de sécurité de chaque employé. Et même ce qui est le fun dans la formation qu'on offre, c'est que s'il y a des employés qui absorbent moins bien la matière, c'est pas pour les punir ou leur dire OK, toi, je vais te virer parce que tu n'es pas assez bon, tu ne comprends pas. On peut mettre ces employés-là dans un autre groupe pour reprendre des formations, avoir des formations plus spécifiques sur ce qu'ils ne comprennent pas. Euh, pour ne pas dire un groupe de concentration, mais c'est un groupe pour les reformer. Puis une fois qu'ils ont refait leur Oui. formation et que tout le monde est à jour, là, c'est encore top notch. Tout le monde est content, l'assureur est content, l'employeur est content et on sauve de l'argent un petit peu partout. Je me permets de faire du pouce sur ce que tu dis. J'ai eu un de mes clients justement qui a eu cette situation-là. L'employé, à tous les mois, il échouait le test d'hameçonnage. Donc, il a décidé, il a dit, regarde, on va faire de quoi? On va peut-être mettre un peu plus de temps, on va avoir un meilleur accompagnement. Puis on se rend compte que cette personne-là était le vecteur, qui était le danger dans l'entreprise. Tous les autres employés étaient capables de détecter les courriers indésirables puis les liens d'hameçonnage, mais cet employé-là, à chaque fois, il se faisait avoir, était impulsif. Il cliquait toujours sur les liens. Mais résultat, le produit a permis de pouvoir, dans le fond, donner un accompagnement personnalisé à l'employé qui avait un petit peu plus de difficultés avec la détection des liens d'hameçonnage. Philippe, permets-moi de partager, dans le fond, mon image de mon ordinateur. Je vais montrer à quoi ça ressemble la console de l'apprenant. Et ça ressemble à quoi, dans le fond, un vidéo de la solution, dans le fond, d'Acronis Security Awareness Training. Donc, je vous montre un exemple. C'est mon plan de formation. Donc, en ce moment, je suis un employé et je dois faire le curriculum et je vais aller voir pour écouter une vidéo. Je vais vous partager mon écran. Vous devriez être en mesure d'entendre le son de la vidéo. Je vous fais jouer dès maintenant. Certaines choses ne doivent jamais être mélangées, comme les céréales et l'eau, ou vos emails personnels et professionnels. Sérieusement, ils doivent être séparés. Utilisez votre email personnel pour vos affaires personnelles et votre email professionnel pour le travail. Les criminels s'attaquent aux comptes personnels parce qu'ils sont généralement moins sécurisés. Par exemple, si votre compte personnel a été piraté et que vous utilisez le même mot de passe au travail, ils essaieront d'utiliser ce mot de passe pour accéder à votre compte professionnel. Ou si vous vous êtes inscrit sur un site web quelconque avec votre adresse email et votre mot de passe professionnel et que ce site a été piraté, votre compte professionnel est à présent menacé. De même, n'envoyez pas de documents liés au travail en utilisant votre compte personnel, car si vous êtes piraté, ils peuvent utiliser ces documents pour lancer une attaque contre l'organisation. Alors, veillez à ne pas les mélanger. Si vous rencontrez des difficultés techniques, n'échangez pas la sécurité contre la commodité. Contactez l'équipe de sécurité et demandez de l'aide ou une solution alternative. Activez l'authentification multifactorielle sur votre compte personnel et si jamais vous vous faites pirater, prévenez l'équipe de sécurité. Ils peuvent également être en mesure de vous aider. Wow! Alors,
Je sais pas si vous avez le même feeling que moi avec ce que vous avez vu, mais moi, là, c'est le genre de choses que je dois répéter à tous les employés, à toutes les visites que je vais chez un client. Là, j'ai plus besoin de faire ça. Je peux me concentrer sur réparer Outlook qui ouvre pas, améliorer le Mhm. Wi-Fi, etc. C'est vraiment intéressant. Juste ce petit vidéo-là, on avait 5 concepts en cybersécurité. De ne pas réutiliser le même mot de passe partout, de faire attention avec les appareils personnels, de ne pas utiliser un courriel Gmail pour envoyer des documents confidentiels de l'entreprise. C'est oui, je ne fais pas le tour de vidéo, mais vraiment, honnêtement, juste pour moi, je vois que c'est un time saver, que je vais sauver beaucoup de temps. J'imagine pas un gestionnaire d'entreprise en ce moment qui fait, bon, ben à partir de maintenant, je sais que tous mes employés vont pouvoir appliquer les mêmes règles de sécurité. Ils ont vu ça en formation. Vraiment, je suis vraiment impressionné, Philippe, par la qualité du vidéo que je viens de voir à l'instant. Ce qui est le fun de nos vidéos, c'est qu'ils sont 1 à 3 minutes. La vidéo le plus long, je ne l'ai jamais vu, là, mais il est potentiellement 2 minutes 59 secondes. C'est le plus long des vidéos. C'est des petites cagnottes de vidéos qui sont, bref, beaucoup d'informations dedans. Et après ça, les questionnaires, questions-réponses, style, c'est des multiples, des choix de réponses. Mais tu sais, tu as 2 vidéos, 2, 3 questions. 2 vidéos, 2, 3 questions. Fait que c'est pas Oh, comparativement à des autres plateformes qui existent, nous autres, on veut garder l'attention des utilisateurs dans la formation et pas juste lancer une vidéo. Puis je vous le dis par expérience, là, je suis le pire pour ça. Je n'écoute pas les vidéos de formation de 2 heures de temps et plus, ou même une demi-heure de temps. Après 15 minutes, j'ai des courriels qui rentrent, j'écoute mes courriels. Mon fils m'appelle à l'école, je suis en train de lui texter. J'écoute rien. Puis, tu sais, évidemment, moi, je ne prends pas mes médicaments de concentration, alors je n'ai aucun spectre d'attention. Je le sais, je l'avoue. Euh, la façon que la formation est formulée, c'est très interactif, puis c'est très à jour. Il y a des nouveaux vidéos qui sortent 1 fois par mois. Alors, c'est pas quelque chose qui a 5 ans. Il n'y en a pas de vidéos qui ont 5 ans là-dedans. Euh, c'est pertinent. Tu sais, c'est sur la réalité de maintenant, pas la réalité d'il y a 10 ans, là. Il y en a des plateformes qui sont de même. Nous autres, on veut garder ça intéressant pour vous. question pour toi. OK? Pourquoi une entreprise du Québec aurait besoin de ce service? Tantôt, tu nous as parlé des fonctions, là, mais pourquoi là, est-ce que Jean-Guy, président de Acier Tremblay, aurait besoin, dans le fond, d'avoir ce produit-là dans son entreprise? Ben, c'est sûr qu'avec nous, s'ils prennent avec nous, être disponible en français. Fait que déjà là, c'est un gros point que pas toutes les entreprises offrent. Euh, Ce qu'il faut garder en tête, c'est que malheureusement, au Québec et dans l'Est du Canada, d'Ottawa jusqu'au Maritime, à part les secteurs gouvernementaux, on est très en retard sur la game de cybersécurité. Je le OK. constate, j'ai des clients partout à travers le monde et on est dans les pays développés, on est très arriéré dans notre façon et notre approche de se protéger de nos identités et notre cybersécurité en général. OK. Vraiment, vraiment intéressant. C'est bon à savoir. Donc, il faut en faire plus au Québec, Ouais. sinon on va être les premiers à se faire attaquer. Donc, parfait. Aussi, une autre question concernant le Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu francophone? Parce que moi, je suis abonné à d'autres plateformes, puis tout est en anglais, puis il y a un petit sous-titrage en bas, pas super intéressant, puis beaucoup de gens au Québec, on n'aime pas ça, on préfère avoir le son en français, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que vous offrez ça, dans le fond, avec la plateforme Awareness Training? Presque tous nos vidéos sont présentement traduites dans 7 différentes langues, les 7 langues majeures les plus parlées au monde, le français étant la troisième. Alors oui, tout le contenu est en français. Si vous tombez sur une vidéo qui n'est pas en français, vous l'apportez à Simon. Simon m'appelle et me tape sur la tête et me dit, Philippe, qu'est-ce qui se passe? Je la traduis en dans une semaine. Euh, oui, il y a quelques vidéos qui ne sont pas encore traduites, mais comme dans les plateformes de streaming de tous les jours, il y a des sous-titres qui sont disponibles pour vous autres. Si elle est importante et vous voulez la déployer en français à une entreprise entière, dites-nous-le, on va la faire traduire si on l'a manqué. On est très J'adore ça. ouvert vraiment à avoir une belle interaction avec nos partenaires. Fait que
Fait que Gênez-vous Philippe, pas de nous on voir. va t'achaler. Je te dis, mes Oh, clients, ouais, c'est ils vont garanti. m'envoyer des liens à chaque semaine. On va te faire travailler sur la traduction. C'est une grosse Parfait. partie pourquoi j'ai été embauché chez Acronis, c'est d'avoir une présence francophone. Fait que, tu sais, Acronis est vraiment là-dessus, puis ils comprennent que c'est important au Canada d'avoir une présence bilingue ici. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Honnêtement, j'aime ça avoir des fournisseurs qui ont justement des employés au Québec. Ça fait toute la Mm. différence, là. Donc, c'est beaucoup plus facile de communiquer. Comprend aussi notre réalité. On parlait de la réalité du Québec. C'est intéressant. Je vois que tu comprends vraiment bien notre réalité. Donc, c'est intéressant. On va être capable encore plus de travailler fort pour nos clients pour qu'il y ait justement encore plus de contenu francophone. Maintenant, parlons des solutions. OK? Comment est-ce que le Security Awareness Training se distingue des autres produits sur le marché? C'est quoi qui fait la grosse différence entre notre produit puis le produit d'un compétiteur? Ah ben, un petit peu ce que j'ai déjà mentionné, on a toutes les vidéos sont courtes, sont brèves, sont pertinentes, sont à jour. Les questions et réponses qui viennent avec se font à travers le progrès d'apprentissage et c'est pas 5-6 heures de vidéo, un examen d'1 heure, on a juste une chance, on peut reprendre les examens autant qu'on veut. C'est plus user-friendly. Je sais que c'est plus, Simon, aide-moi, c'est quoi en français pour l'équivalent de ça? C'est facile à utiliser. Oui, La facilité d'utilisation. c'est ça. Monsieur, madame, tout le monde peut le faire. Ce que j'aime aussi de notre plateforme, c'est que toutes les vidéos, si on met notre souris par-dessus une des vidéos, vous allez avoir quelque chose comme le petit F de Facebook, les médias sociaux, les liens pour partager la vidéo avec vos enfants, avec vos Wow. parents. C'est gratuit. Les vidéos peuvent être partagées dans votre famille. Moi, OK. j'ai un fils de 12 ans, j'ai deux adolescentes qui se font courir après beaucoup par les garçons et qui leur font plein de suggestions. Alors, avoir une éducation très bonne en cybersécurité, en qu'est-ce que c'est la réalité, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal pour qu'ils se protègent et qu'ils soient mieux éduqués là-dedans, c'est pertinent. Je le partage avec ma famille souvent. Mes parents sont plus âgés, ils se sont fait presque hameçonner une fois ou deux. Depuis ce temps-là, je leur donne cette information-là. Ils sont éduqués. Le copain à ma mère, qui a 78 ans, est à la retraite depuis 20 ans. Il est maintenant formé dans la cybersécurité, même si c'est pas quelque chose qu'il fait Wow. quotidiennement. On veut partager cette information-là pour rendre notre environnement plus sécur. C'est pas juste une passe d'argent qu'on fait. Moi, je te dirais aussi, là, ce que j'ai entendu dire, c'est que vous avez les meilleurs rapports sur le marché. Il paraît qu'il y a juste vous qui sont capables de faire des rapports exceptionnels que les compagnies d'assurance vont faire. Wow, je veux assurer cette Ouais. compagnie-là. Assurons Acier Tremblay. On doit absolument les assurer. Ils ont fait toute une formation. On a tout le curriculum. On voit ceux qui ont échoué, ceux qui ont passé. Donc, je pense que vous avez ça aussi là, qui se distingue, là. Ouais, nos rapports sont quand même assez jolis, sont concrets. Tu sais, il y a 4 statistiques assez importantes dans nos rapports. C'est qui est-ce qui a complété, qui est-ce qui a commencé à faire leur formation, sont rendus où dans leur progrès, est-ce qu'ils ont des trucs à réviser ou à refaire parce qu'ils n'ont pas bien capté l'information. Tout ça est dans nos rapports. Vous pouvez les générer de façon mensuelle, 2 fois par année. Vous pouvez même en faire sur demande si vous en avez besoin. Si vous avez un employeur qui vous appelle pour vous dire là, on est rendu où là dans la compagnie d'assurance Marcel en ce moment. Donne-moi le rapport. Je vais leur donner, vous leur donnez le progrès. Il est directement dans leur face. Ils ont toutes les informations qu'ils ont besoin. Alors, c'est un bel outil qui est un différentiel comparativement à la compétition là-dedans. Parfait. Dans mon entreprise, on a créé quelques vidéos de formation pour montrer comment marche notre CRM, notre ERP. On a aussi les lois et les règles de l'entreprise. Euh, on les fait voir à nos employés. Est-ce qu'on est capable d'intégrer ça dans le système? Est-ce qu'on peut mettre nos propres vidéos? Oui. Il y a une section exactement pour ça. S'il y a une vidéo Wow. très spécifique que vous avez besoin, on peut le faire ajouter. Puis vous n'avez pas besoin de nous appeler pour l'ajouter, là. Vous le faites, l'enregistrer. C'est sûr qu'il ne sera pas aussi joli et animation centrique comme les nôtres. Ça va être sûrement quelqu'un qui vous parle pour quelque chose de très spécifique à l'entreprise en tant que telle, mais on peut le faire ajouter facilement. On va dans la console, dans les sections de formation, on fait ajout.
on lui donne un nom, on peut créer une campagne juste pour cette vidéo-là qui serait à part de la formation annuelle. Et c'est envoyé. Vous faisiez même des paramètres pour setter combien de temps que vous voulez, dans combien de temps que vous voulez avoir cette formation-là de compléter par tout le monde. Il va aussi avoir même des courriels de notification qui vont être envoyés à tous les utilisateurs qui n'ont pas complété leur formation. Fait que, Wow. je ne veux pas dire se faire harceler, mais c'est un petit peu ça. Tu sais, si quelqu'un ne fait pas sa formation puis il reste 2 jours pour la faire, les 2 derniers jours, ils vont lui dire là, Hey, fais ça, mon grand. Parce que sinon, l'employeur va se faire chicaner par l'assureur ou tu ne seras pas conforme aux normes de sécurité. Parfait. Ça- J'ai une question pour toi. Concernant, dans le fond, tantôt, tu disais qu'on pouvait faire des tests de simulation. Tu me dis, écoute, Simon, on peut faire des phishing tests, on peut prendre Google, peut prendre des ouais. choses, on est capable, dans le fond, de simuler un courriel frauduleux. Mais comment que je fais pour savoir si mon employé n'a pas cliqué dessus? Parce que s'il clique sur le lien, ça, je comprends, ça va comptabiliser vos rapports. Mauvais garçon, tu as cliqué sur le lien de phishing. Mais si la personne a fait Hey, moi, je clique pas là-dessus, c'est pas bon, comment qu'on fait pour savoir, que le système fait pour savoir que la personne elle a passé le test? Puis que dans le rapport, ça l'écrive Bravo Simon, tu as réussi à éviter le piège. Dans le fond, c'est assez simple. On a une intégration qui s'ajoute dans votre plateforme courriel, comme dans Outlook. Puis, ça a littéralement l'air d'un crochet de- à la pêche. Ça dit phishing flag, puis tu fais juste cliquer dessus pour ce courriel-là. Ça l'envoie dans les rapports. Euh, Même Wow. dans les paramètres, euh, puis on peut aller ajouter un BCC ou un blind copy conforme pour l'envoyer à la plateforme de sécurité que vous gérez vous-même ou avec un autre parti pour mettre ça dans les phishing. Ce ne sera pas juste documenté dans le rapport de formation, ça va être documenté partout dans vos outils de sécurité. Wow. Hey, c'est vraiment puissant. On est capable de faire travailler les employés à analyser si les courriels sont bons et pas bons. Donc, si Ouais, l'employé détecte qu'il reçoit un courriel que c'est vraiment mauvais, même si ce n'est pas un test, il peut le reporter, puis ouais, le système de courriel va pouvoir savoir que, hey, il y a un danger, on a un faux courriel d'un virement de Interac, il faut couper ça pour tout le reste de l'entreprise. C'est vraiment puissant. Wow, je m'attendais pas que ça soit aussi puissant que ça. Donc, on est capable de faire de la sécurité avancée avec cette fonction-là. J'ai aussi une question que je me fais souvent poser. Est-ce que je peux déléguer, dans le fond, la gestion de ce portail-là de formation de sécurité à un de mes employés ou il faut absolument que ça soit Novebox qui s'occupe, dans le fond, de gérer le portail de formation? oui, ça peut l'être assigné à un employé facilement. Euh, c'est assez simple à faire la configuration. Euh, je pense qu'on en a parlé l'autre jour. C'est 15-20 minutes tout faire la mise en place. En tout faire les configurations, une fois que c'est déployé, ça revient à environ, on avait dit quoi, 45 à 60 minutes, une fois qu'on est habitué. Oui. Ouais. Puis Tu ensuite de fais- ça, dans le fond, même dans le fond, une secrétaire ou quelqu'un qui est administrateur au niveau, dans le fond, ouais, les ressources humaines, même qui pourrait gérer, dans le fond, ce ouais. portail-là. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de grosses qualifications. C'est facile à utiliser. On n'est pas dans quelque chose de programmation, là. C'est vraiment, je clique et. Même que je dirais que les ressources humaines, c'est quelque chose qui revient souvent. Et j'ai beaucoup de partenaires qui forment leur directrice de ressources humaines. Ben, c'est souvent pas eux qui les forment, c'est souvent moi qui vais aller leur montrer parce qu'ils prennent leur formation en même temps. Euh, mais des directrices de ressources humaines et directeurs aussi, euh, j'en forme beaucoup. Simon, si c'est pas toi qui le fais, je peux le faire. En passant, c'est une belle chose d'acronym, c'est que je Wow! suis à votre disposition pour vous aider à faire les formations et votre onboarding. Euh, Hey, c'est ouais. vraiment intéressant. J'adore ça. Très, très, très bon atout, encore une fois, pour la solution. Là, tu m'as mis, je suis vraiment curieux, là, Philippe. J'aimerais ça que tu nous montres à quoi ça ressemble, justement, la fameuse plateforme d'administration. On a vu tantôt, je vous ai montré de mon côté comme apprenant, ça ressemble à quoi, mais comme la personne, le responsable TI, la personne aux ressources humaines ou l'autre personne qui va venir gérer ces formations-là, j'aimerais ça que tu nous montres à quoi ça ressemble puis qu'on voit justement ces fameuses fonctions-là en action. Un petit instant. Est-ce que mon écran apparaît? Oui. Bon, OK. Fait que
justement, pendant qu'on demandait des questions, tantôt, j'étais en train de regarder à travers les différentes choses que tu nous demandais. Fait que, tu sais, quand on parlait, ah, attends, je vais retourner un petit peu au début. On va aller voir toutes les formations qui sont disponibles. Les cours entiers ou juste les vidéos, on peut sélectionner comme ça pour voir quelles vidéos sont disponibles. Euh, dans nos cours, il y a des formations annuelles de différents niveaux qui sont disponibles justement pour la première fois que vous embarquez tous vos employés. Ça va être le niveau 1. On va embarquer vers le niveau 2 l'année d'après. Euh, si vos formations annuelles, vous voulez les donner aux 3 ou 6 mois parce que vous voulez vraiment être bien sécurisé et assidu là-dessus, vous pouvez le faire. Euh, on a différentes sections qui sont disponibles dans les différents types de formations plus ajustées à votre entreprise, ou les formations annuelles, euh, les formations spécialisées pour Gen AI Safely. Il y en a comme ça un petit peu sur la sécurité physique. Tantôt, on a vu dans une des vidéos le multifacteur, quelque chose que tout le Oui, monde semble être très irrité à utiliser, mais ça devient une réalité de nos entreprises et de toutes nos utilisations, que ce soit le téléphone mobile, que ce soit des laptops, une tablette. On en a tous besoin. Il y a des raisons pour ça. On donne une formation juste sur ça pour conscientiser le monde à pourquoi c'est nécessaire. Ce que vous pouvez voir aussi ici, j'ai sauté par-dessus. euh, on a les différentes langues. Elles sont tous ici. Ça, c'est rendu disponible dans toutes ces langues-là en ce moment. wow. Ceux qui ne sont pas énumérés là-dedans. Fait que, tu sais, au Québec, on est très multiethnique. Si vous avez quelqu'un que c'est leur première génération qui sont au Québec, qui embarquent dans l'entreprise, ils veulent avoir la formation dans leur langue pour mieux absorber le matériel. S'il est là-dedans, il est disponible. S'il ne l'est pas, il est sous-titré. Fait que, toutes les vidéos, on a accès à tous les sous-titres des plus grandes langues disponibles dans le monde. Ça, c'est quand même assez le fun. Euh, on va le laisser en français pour l'instant. Euh, on a aussi tout ce qui est compliance, le PCI, le HIPAA, le GDPR. Il y en a qui ne sont pas nécessairement pertinentes à l'environnement québécois. Comme ceux-là, ça ne s'applique pas vraiment à nous. Mais tu sais, on en a de partout dans le monde aussi qui sont dispo. Euh, on revient à ta question de tantôt. Tout ce qui est customized. Ajouter une formation juste spécifique à une entreprise, on peut la mettre ici. Wow. C'est facile de même. Il y a aussi les exercices de phishing. Une fois qu'on prend la formation euh, et que la personne a vraiment adhéré à la formation et qui est conscientisée à ce que c'est de l'hameçonnage, après ça, on va aller partir les simulations de phishing ici. Ça, c'est vraiment un outil quand même assez le fun parce que quand on crée une campagne de phishing, euh, on va aller en créer une. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça peut être une fois, ça peut être plusieurs rondes à la fois pendant quelques mois, pendant 5, 6 mois, pendant 2 mois, peu importe comment vous voulez la créer. Euh, Ce qui est le fun, c'est qu'à chaque mois, vous avez des templates de disponibles. Ils sont tous différents. Il n'y en a jamais un qui se répète dans les 12 mois. Puis vous pouvez voir ici qu'il y a différents niveaux de médium ou de niveau de difficulté, tu sais, difficile, facile. Moi, je suggère tout le temps, la meilleure pratique, c'est d'aller avec le niveau facile la première fois que vous envoyez ça à tous vos employés. C'est sûr, vous faites ça, c'est un exercice pour les former. Je vous avertis qu'il y en a des employés qui ont un petit peu de réticence à ça. Ils vont être comme, j'ai peur, si je ne l'ai pas du premier coup, je vais me faire virer. C'est pas ça l'approche qu'on a. Et quand on voit quelque chose sur lequel on a cliqué dans un exercice d'hameçonnage, tout ce qu'on voit, c'est oups, tu as fait une erreur. Ben, va reprendre ta formation. C'est pas j'avertis ton boss demain matin, tu t'en vas voir les ressources humaines. Ça, je vous le dis d'expérience personnelle. Il y a quelques mois, ben, dans le fond, moi, ça fait 1 an, 5 mois que je suis avec Acronis. Il y a 6 mois de ça, j'avais toujours pas de T-shirt Acronis. Et mon patron m'a appelé pour me dire, Hey Phil, notre nouvel entrepôt est déjà ouvert maintenant. On va envoyer à tous nos nouveaux employés un lien pour vous commander votre stock Acronis, vos sacs à dos, vos casquettes, tout le kit que vous avez jamais reçu.
Mais comme de fait, le lendemain matin, je vois le courriel. Je clique dessus, j'ai un formulaire Excel à remplir. Je remplis tout le formulaire. Je le réattache au courriel et je l'envoie. Ben, et voilà. Oups, je me suis fait hameçonner. J'ai donné toute mon information. C'est gênant, là. Je suis Oh supposé de non. donner ces formations-là. Je me suis fait prendre. Puis, tu sais, c'était vraiment un custom. C'est quelqu'un qui l'a bâti avec tous nos logos Acronis, un courriel qui était pratiquement parfait, qui était méconnaissable du vrai courriel. Je ne pouvais pas le détecter. Je me suis fait prendre à la peau. Fait que, tu sais, il faut juste conscientiser les employés après la première ronde. OK, c'était une ronde facile ou médium ou difficile. On n'est pas là pour vous chicaner, c'est pour vous montrer à quel point vous pouvez tous vous faire prendre. Moi inclus. Simon, peut-être toi aussi. Peut-être tu ne le sais même pas, puis on t'a déjà eu. Ça arrive. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis, lorsque la personne clique sur le message, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un clique sur le lien d'hameçonnage? C'est juste un gros courriel qui va dire Oups, vous vous êtes fait prendre au jeu. OK, Euh, parfait. si vous voulez, je vais aller en chercher un. Je vais vous montrer dans un petit instant. Euh, Pendant ce temps-là, je peux peut-être ouais. parler, dans le fond, de la deuxième fonction. On la voit ici en bas de Phishing Exercise. On a Fake or Real. Super intéressant comme fonction. Ça vous permet de savoir si, par exemple, d'apprendre à comprendre est-ce que c'est une vidéo d'intelligence artificielle que j'ai devant moi ou c'est une vraie personne. Donc, on apprend à reconnaître les deepfakes. Vous avez sûrement entendu parler de ce terme-là dans les derniers mois à la télévision. Donc, le deepfake, c'est vraiment quelqu'un qui, avec l'intelligence artificielle, va simuler, va utiliser votre visage, puis va faire à semblant que c'est vous dans une vidéo. Donc, on a beaucoup de fraudes en ce moment qui sont comme ça. La secrétaire reçoit un Teams, une vidéo de son patron. Le patron, il dit, c'est très important, il faut virer 20 000 à cette banque-là au Royaume-Uni. Dès maintenant, c'est pour un fournisseur. Et ben, l'employé, vu qu'elle a parlé à son patron en vidéo, elle exécute la tâche et elle envoie les 20 000 qui s'en vont bien sûr à un fraudeur. Donc, pour être capable d'éviter ça, on a cette section-là qui permet de détecter, d'apprendre à détecter comment faire pour trouver des signes que le vidéo est de l'intelligence artificielle. Exactement. Simon, pendant que je cherche, on peut continuer à faire des questions. Parfait. Donc, j'avais également comme question, mon cher, j'aimerais savoir, c'est bien beau ces fonctions-là, mais moi, côté gestionnaire TI, là, est-ce que c'est facile d'ajouter les utilisateurs? Parce que c'est une des choses que j'aime le moins faire, c'est d'arriver et de dire, bon, ben, il faut que j'ajoute 50 employés, taper le prénom, le nom, le courriel, le numéro de téléphone. Est-ce que c'est long faire ça ou c'est facile? Euh, c'est facile. Euh, on utilise des listes qu'on peut uploader manuellement. Euh, 5 à 10 minutes pour uploader la liste. Euh, moi, je vous dirais simplement quand vous avez des nouveaux agents, des nouveaux employés, cela peut prendre quelques minutes de plus parce que ça va être un petit peu plus manuel au début. On a une mise à jour qui s'en vient dans le mois prochain pour utiliser le Active Directory pour que ça soit tout le temps euh, mis à jour automatiquement. On est en train de la tester en ce moment. C'est ça. Elle va être prête à partir du 1er septembre. Fantastique. Mais on peut déjà le faire avec, Mm. dans le fond, Entra ID pour Oui, Microsoft 365, puis pour Google Workspace. Donc, on est capable de synchroniser nos annuaires, dans le fond, d'employés avec ces services en ligne-là. ouais. C'est surtout pour en débarquer un des fois que ça devient un petit peu manuel comme processus. OK. Alors, parfait. Est-ce que tu as trouvé le courriel de phishing? En fait, je suis désolé, il faudrait presque que je m'envoie une nouvelle attaque pour, Bon, mais pour vous le montrer, là. on le fera tantôt à la fin du Ouais, webinaire. On va faire le jeu, puis après ça, si tu veux, parfait. tu nous montreras la simulation. Est-ce qu'il y avait. Oh oui, tu veux-tu nous montrer le reporting pendant Ah qu'on fait oui, la démonstration? oui, absolument. Fait que dans l'outil de reporting, on a notre dashboard. Euh, pour tous les utilisateurs, c'est vraiment ici, vous allez voir tous les utilisateurs qui ont complété
qui sont en progrès, qui se sont même pas enregistrés encore. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller OK. directement dans les non enregistrés. On peut aller voir lesquels qui ne sont pas enregistrés. Et on peut aller leur dire, faire un rappel courriel pour leur dire Hey, Rod Flanders, peux-tu aller faire tes formations? Peux-tu au moins aller t'enregistrer puis les commencer? Puis si après 3-4 courriels, ben, on peut aller les taper sur l'épaule et dire Hey, ça serait le fun que tu commences. Tu sais, on est dû demain. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Pour ce qui est de compléter, il n'y en a pas, mais on peut aller voir ceux qui sont en progrès, on peut aller voir sont rendus où dans leur formation. Comme tu vois, lui, il y Wow. en a juste 6%. Les OK. rapports en tant que tels, les training progress, ben, on va aller voir les phishing exercises. Tu vois, il y a des flags ici pour dire qu'il y en a qui ne l'ont vraiment pas fait. On peut aller voir toutes les simulations qui ont été faites, toutes les assignations qui ont déjà été faites. Puis on peut faire des exportations immédiatement ici. Ça, on envoie ça par CSV directement à l'employeur qui a adhéré à la plateforme. Il a son rapport, euh, puis il peut l'envoyer directement vers les assurances s'il en a besoin. OK, vraiment, vraiment pratique. Je trouve ça intéressant parce que je trouve que la plateforme est visuelle même pour le gestionnaire. Parce que là, ce qu'on voit en ce moment, c'est la personne qui gère les formations, tu sais, mais la plateforme est facile à utiliser, c'est bien coloré. Ça me fait penser beaucoup à Duolingo au niveau de la plateforme. Je trouve que tout est joli, bien Ouais. coloré, des grosses icônes. Euh, je trouve ça intéressant d'envoyer ça comme rapport. On est capable de voir exactement où est-ce que tout le monde en est rendu. Donc, vraiment, vraiment impressionnant. Peut-être quelque chose à mentionner. Dans la section des utilisateurs, on n'en a pas beaucoup parlé de ça. Ici, comme vous pouvez voir, il y a des utilisateurs, il y a différents départements et différents groupes. Euh, il y a un objectif très précis pour les départements et les groupes. Il y a des formations qui sont non applicables à certaines équipes quand vous D'accord? gérez les plus grosses entreprises. Pour les groupes, comme au début, quand je suis arrivé chez Acronis, il n'y avait aucune formation francophone. Et je poussais très fort là-dessus. On a développé ça. C'est rendu vraiment puissant comme machine. Euh, il faut former un groupe pour les personnes qui vont adhérer à la formation dans une certaine langue ou dans une certaine équipe ou un certain groupe ou un certain département. Fait qu'on peut les mettre dans des groupes. Tu sais, tantôt, quand je te disais, il y a 5 employés qui ont échoué catégoriquement, Oui. ou tu parlais de ton employé qui était tout le temps le vecteur de menace parce qu'il ne comprenait Mhm. rien. Ben, ces employés-là, on peut les mettre dans un groupe de concentration pour qu'il y ait plus de formation, qu'il y ait plus de vidéos, qu'il y ait plus de temps pour faire ça. On leur renvoie une formation annuelle ou une formation plus spécifique vers un certain groupe de formation, tu sais, juste pour justement qu'ils soient bien formés, qu'ils aient toutes leurs certifications bien faites et qu'ils soient à jour. C'est comme ça qu'on peut les faire. Ou si on peut les mettre dans un groupe qui va être uniquement en français, uniquement en anglais ou en espagnol, peu importe. Vraiment pratique. Ouais. Dernière question que j'ai pour toi, Philippe, avant qu'on parle dans le fond du prix et avant qu'on fasse le jeu. J'aimerais savoir, as-tu reçu des feedbacks de clients existants? Est-ce que tu as eu un feedback des fameux clients qui ont utilisé la solution dans les derniers mois? Euh, oui. Honnêtement, c'est quand même assez positif. Le monde nous demande d'en sortir plus parce que le OK. monde, tu sais, je vous dirais, le seul feedback moins positif qu'on a eu, c'est que quand une vidéo est sortie en anglais, parce que c'est l'anglais de la priorité, des fois, ça peut prendre entre 2 à 5 jours pour qu'elle soit disponible en français. OK. Euh, pour notre topologie, c'est vraiment ça le seul gros défi qu'il y a, c'est la langue, la traduction plus vite sur la langue des vidéos. OK, Euh, mais on s'entend, on a déjà peut-être plus qu'une centaine de vidéos qui sont en français, au moins, ouais, c'est pour ça. avoir vu, là. On est correct en masse. C'est pour ceux qui veulent se former tous les jours. Ils aimeraient ça Ouais, qu'il y ait c'est ça. encore plus. Donc, OK, parfait. Puis, C'est ben, les c'est vidéos encore. mensuelles. C'est ça Oui, notre petit défi. Tu sais, il y a un nouveau vidéo par mois qui sort et ça, c'est vraiment les mises en place sur le- les- voyons, les histoires vraies tu sais, du vrai monde qui se sont fait hacker, oui. comment ils se sont fait hacker et pourquoi ils se sont fait hacker. Ces histoires-là sont sorties tout le temps en anglais et ça prend jusqu'à 5-7 jours avant qu'ils soient traduites dans les autres langues. OK. Fait on essaie de s'améliorer là-dessus.
Fantastique. Alors, pour ceux qui sont intéressés aux produits, on a une promotion pour les 3 prochains mois. On charge, dans le fond, 1,50 $ par mois par employé. Donc, exemple, vous avez 2 employés que vous voulez former en cybersécurité, vous n'êtes pas obligé de former l'entreprise au complet. Si vous dites, hey, il y a un département en particulier que vous voulez former, on pourrait faire ça. Ça va vous coûter seulement 3 $ pour former 2 employés. Et le prix régulier de la solution, c'est 2,99 $. Donc, après 3 mois, vous allez payer environ 3 $ par mois par employé. Je vous fais un parallèle que j'aime beaucoup. C'est le prix du café, là. Donc, si vous dites, hey, mais là, c'est 3 $ par employé ou c'est 1,50 $ par employé, ça revient moins cher que de payer un café à votre employé. Je pense que c'est un meilleur cadeau de récompense à l'employé qu'on peut faire parce que ça va l'aider à être moins stressé au travail, d'être sûr d'avoir les bons outils pour pouvoir affronter justement ces attaques-là qu'on reçoit par courriel. Donc, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, prochaine étape, ça va être de rentrer en communication avec moi ou avec Charlotte de mon équipe. Donc, on va vous laisser, dans le fond, les coordonnées. De toute façon, vous nous suivez sûrement soit par courriel ou encore sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour, dans le fond, pouvoir commencer dès maintenant, dans le fond, la simulation de cybersécurité. Et comme Philippe l'a dit tantôt, on va être là pour pouvoir vous aider pour démarrer, dans le fond, les premières étapes ensemble. Je vous parle un peu de Novebox si vous n'êtes pas familier avec notre entreprise. Novebox, c'est une entreprise qui est vraiment près de ses clients. Je vous dirais, on n'a jamais eu de poursuite, on n'a jamais eu de problème. Pourquoi? Parce qu'on est toujours près de nos clients, on répond toujours au téléphone, on a un service 24 heures sur 24. Nos clients sont heureux, sont satisfaits, nos clients ne se font pas pirater. Pourquoi? Parce qu'on met tout en place les dispositifs de sécurité pour qu'ils soient justement safe, qu'ils soient sans problème, sans avoir à soucier d'attaque ou quoi que ce soit. On fait tout pour eux. Donc, j'aimerais ça. Si vous voulez faire affaire avec nous, ça me ferait vraiment plaisir. Vous allez pouvoir vivre l'expérience Novebox, qui est une expérience qui est différente de ce que vous avez vécu sûrement avec votre fournisseur de services TI actuel. On est vraiment là pour s'adapter à vous. Il y a des clients qui vont me dire, Simon, on veut que tu t'occupes de tout au complet. On va prendre en charge le parc à 100%. J'ai des clients aussi que c'est des gestionnaires TI, puis c'est super intéressant parce qu'on travaille main dans la main. Le gestionnaire TI, il gère ses affaires à l'interne, sa poutine. Mais par contre, quand il a besoin d'ordinateurs, de produits de cybersécurité, la première chose qu'il fait, il décroche le téléphone puis il m'appelle. Puis c'est là qu'on est là pour vous aider. Nous, c'est ça notre travail, c'est de trouver le meilleur produit pour vous et bien sûr au meilleur prix. C'est important pour chez Novebox de s'assurer d'être moins cher que la compétition. Donc, dès que vous allez chez nous, c'est sûr et certain que vous allez économiser par rapport à votre fournisseur actuel. Pourquoi? C'est qu'on a un gros volume. On achète beaucoup, donc on est capable avec les fournisseurs d'avoir des meilleurs prix que nos compétiteurs. Alors, merci d'avoir écouté notre présentation. On est maintenant prêt à y aller avec notre jeu Kahoot. Donc, je vais partager mon écran dès maintenant avec vous. Excellent. C'est très simple. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir, avec votre appareil photo de votre iPhone ou de votre téléphone Android, d'aller dans la section caméra et vous allez pouvoir pointer votre objectif à votre écran. Faites-vous-en pas, ce n'est pas un test d'hameçonnage, je vous le promets. C'est vraiment un jeu Kahoot. Donc, en ayant, dans le fond, scanné votre code QR ici à l'écran, ça va vous demander, dans le fond, d'entrer votre nom et d'entrer le code PIN du jeu, qui est 768 400. Un coup que vous allez faire ça, ça va permettre qu'on va pouvoir commencer le jeu et ça va vous permettre, je répète les consignes, la première position obtiendra une carte cadeau de 100 $. La deuxième position obtiendra une carte cadeau de 50 et la troisième position obtiendra une carte cadeau de 50 $ également. Très important. Je veux que tout le monde dans le webinaire participe. Je vous en conjure, ça va être amusant. Puis, on va avoir beaucoup de plaisir. Il n'y aura pas de... Même si vous n'avez pas la bonne réponse, vous allez juste en rire. Ça va être juste intéressant.
Je vous donne un exemple. Hier, on a fait le jeu. On l'a essayé. Je suis arrivé troisième. Philippe m'a battu. Ben, c'est normal. Philippe, c'est l'expert du produit. Mais j'ai même une de mes amies. Elle m'a battu. Elle est arrivée en première position. Donc, juste pour vous dire, là, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave si vous êtes quatrième, cinquième dans la liste. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Puis, vous avez une bonne chance de gagner une carte cadeau. Donc, je vous invite à participer. Un caout, c'est très simple. Vous allez voir la question qui va apparaître à l'écran. Je vais même vous la lire. Vous pouvez la lire sur votre téléphone aussi. Et vous allez devoir le plus rapidement possible choisir le ou la bonne réponse à l'écran. Exemple, si je vous dis quel est le meilleur technicien chez Acronis, bien sûr, vous allez avoir plusieurs réponses, mais il faudrait répondre Philippe. Et donc, la personne qui répond le plus rapidement, Philippe, va obtenir, bien sûr, dans le fond, les points pour pouvoir participer au jeu. Alors, je laisse encore quelques secondes pour que les gens puissent se connecter. Donc, je vous répète, vous devez prendre votre iPhone ou votre téléphone Android. C'est très, très simple. Vous allez à l'écran et vous allez prendre votre téléphone, vous allez scanner. Il y a un petit lien jaune qui apparaît en bas de votre écran. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir le Kahoot qui va apparaître à l'écran. Vous avez simplement besoin, dans la case Nickname, d'écrire votre surnom. Exemple, j'écrirais Simon. Et là, voyez-vous, je viens d'apparaître à l'écran en haut à gauche, donc je serai prêt à jouer. Et c'est là qu'un coup que vous êtes connecté, que ça va vous demander, dans le fond, vous allez pouvoir répondre aux questions. Alors, encore quelques secondes. Aussi, je vous donne un conseil. La rapidité, c'est important. Donc, on veut la bonne réponse. C'est ce qui donne le plus de points. Par contre, plus vous répondez rapidement, plus vous obtenez de points aussi. Donc, ça se peut qu'à la fin, on ait 2-3 personnes qui aient répondu à qui aient répondu toutes les bonnes réponses. Cependant, la personne en question, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a été un peu plus rapide et cette personne-là, bien sûr, va gagner le jeu comparativement à la personne qui serait un peu plus lente. Donc, encore quelques secondes et on va être prêt à partir. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui pourraient nous dire, excusez-moi, j'ai enlevé le code QR, mais est-ce qu'il y a des gens qui auraient besoin d'aide pour pouvoir participer? Là, à ce moment, je vois qu'il y en a environ 5 personnes qui participent, puis on est 17. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu gênés. Je vous conseille fortement, on va vraiment s'amuser. Comme je vous ai dit, je suis arrivé dernier hier, puis j'en ai bien dormi. J'ai pas, j'ai pas pensé à ça tout le reste de ma soirée. J'ai juste été content de mon expérience, c'était le fun. Donc, si vous n'avez jamais fait ce jeu-là, je vous dis embarquez, puis je vous donne un petit secret, vous n'êtes même pas obligé de mettre votre vrai nom, là. Vous pourriez vous appeler Mario et Luigi et ça serait bien correct. Tant qu'à la fin, on sait qui vous êtes, on va être capable de pouvoir vous donner votre prix. Et Simon, je me permets juste de t'interrompre. Il va falloir Oui, qu'on identifie nos gagnants à la fin. Donc, oui, on va devoir quand même avoir un petit nom qui va nous permettre de vous reconnaître. Ou alors, vous allez devoir nous dire qui vous êtes à la fin. exactement, ça c'est important. Alors, on va commencer maintenant parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, donc on commence dès maintenant le jeu. Commencez. Alors, formation à la sécurité en entreprise. Quel est le risque qu'une PME au Québec se fasse hacker? Alors, on a 4 personnes qui ont répondu. On attend, dans le fond, la réponse de la 5e personne. Donc, il reste 2 secondes. Alors, on a 4 personnes qui ont eu la réponse bonne, qui était plus de 90% des gens ont des chances de se faire hacker. Alors, félicitations. Donc, on a Laurent qui domine en ce moment en première position. On continue. Quel est l'objectif principal de la formation Security Awareness Training? Augmenter les ventes, former les managers,
améliorer la sécurité et réduire les coûts. Félicitations, tout le monde a eu la bonne réponse. Alors, Laurent est toujours en première position. Quel est un risque lié aux erreurs humaines? Réduction des coûts, phishing, amélioration de la productivité. Alors, tout le monde a eu la bonne réponse. Bien sûr, c'est le phishing. Alors, Laurent, toujours en première position, mais on a PCL Tech Info qui est en deuxième position, qui suit de près. Et également, on a Chantal qui est à 4 points de différence avec PCL. Qui a créé la formation Security Awareness Training? Alors, A. Acronis, ensuite Acomba, Cisco ou Lenovo? Alors, félicitations à tout le monde. Vous avez eu la bonne réponse, c'est bien sûr Acronis. Les vidéos de formation sont mises à jour régulièrement. Oui ou non? Félicitations à tout le monde. Les formations sont uniquement disponibles en français et en anglais. Oui ou non? Alors, la bonne réponse était non. On est disponible en 7 langues différentes. Alors, Laurent est toujours en première position, mais Chantal vient de prendre l'avance sur PCL. Puis-je ajouter mes propres vidéos de formation? Oui ou non? Alors, la réponse, c'est oui. Félicitations à ceux qui ont la bonne réponse. Alors, on a Mamadou maintenant qui vient de remplacer PCL Tech Info. Donc, on a Laurent en première position, Chantal et Mamadou. Question 8. Comment se différencie SAT des autres solutions? Vidéo courte et stimulante, rapport complet, formation deepfake ou toutes les réponses ci-dessus. Alors, c'était la bonne réponse. On a tous les éléments. Donc, bravo à ceux qui ont eu la bonne réponse. Alors, on a Janie maintenant qui est rendue en troisième position. Quel type de contenu est proposé dans la formation Security Awareness Training? Des vidéos courtes, des livres blancs, des documents PDF ou des séminaires en personne? Alors, félicitations à tout le monde, c'est bien sûr une plateforme vidéo. Donc, tout le monde a eu la bonne réponse. Avant-dernière question. Quel est un objectif de la simulation de phishing? Augmenter les ventes, réduire les coûts, former des managers ou préparer les utilisateurs? Alors, félicitations, c'était bel et bien préparer les utilisateurs à la cybersécurité. Et là, je vous dis, on a Laurent en première position, Chantal et Janie en troisième position. Dernière question maintenant. La formation SAT est ludique et conviviale. Vrai ou bien oui ou non? Félicitations tout le monde. Alors, on va aller voir le podium. En troisième position, Joanie. En deuxième position, Chantal Riopel. Et en première position, nous avons Laurent. Alors, félicitations à nos 3 gagnants et gagnantes. Alors, Laurent, tu te mérites une carte cadeau de 100 Chantal, une carte cadeau de 50 et Joanie aussi une carte cadeau de 50 Alors, félicitations à nos gagnants et gagnantes, mais il y a une façon d'être tous gagnants et gagnantes, c'est très simple, c'est de vous abonner à ce produit-là, le Security Awareness Training, qui va vous permettre de sauver les meubles au niveau de votre entreprise en protégeant tous vos employés contre les cyberattaques. Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir été présent et présente aujourd'hui. Je suis très heureux parce qu'on va finir à temps pour 15 heures. Alors, Philippe, je te remercie infiniment de ton temps. Merci d'avoir été présent avec nous et de nous avoir transmis ta passion pour la cybersécurité. Alors, est-ce que tu as un petit mot à nous dire avant la fin? Merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Si on n'est pas disponible et que je suis disponible plus vite, je suis là pour vous aider. N'importe quand que vous avez besoin d'un ingénieur francophone pour activer vos services, je suis là aussi, autant que Simon. Merci, Simon. Fantastique.
Ben, merci à toi. Si vous avez des questions, je vous inviterai à les mettre dans le chat ou dans la section Q&A de Microsoft Teams. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions avant, dans le fond, la fin du webinaire. Si vous voulez partir parce que vous avez déjà une prochaine rencontre, je vous souhaite une belle fin de journée et j'attends que vous rentriez en communication avec moi pour qu'on parle de cybersécurité ensemble. Sinon, si vous avez des questions, ben, on vous attend dans le chat et dans la section questions et réponses. Alors, merci tout le monde. Alors, on a